Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 7 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc le tirage, j'espère en tout cas que vous avez passé une semaine pas trop fatigante. Hein, ça a pu être assez intense évidemment. Donc là on va voir ce qu'on nous donne donc pour ce samedi. Donc là on a vu que pour ce vendredi les énergies sont un petit peu plus légères. Donc voilà, sachons en profiter aussi parce que oui, ça peut être un peu compliqué pour certains, ça c'est sûr. Mais là voilà, un peu plus de légèreté ça ferait pas de mal, hein, vraiment. Allez, pour ce samedi 7 mai, quelles sont les énergies générales de cette journée? Oh, et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Ok, bon. Ici, on nous parle de notre capacité d'action, de notre capacité à construire, à stabiliser les choses, à atteindre peut-être aussi des buts et des objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas, on nous parle de nos propres compétences, nos propres responsabilités aussi, hein, et de se dire que, bah oui, on en est capable. Voilà, on sait ce qu'on veut et voilà, on est capable de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut, quelque part. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique pour ce samedi 7 mai 2022? Waouh! La carte de l'impératrice. Bon, c'est une très jolie carte. C'est la carte de la fertilité. La fertilité ici nous indique effectivement qu'on aura la capacité, si vous voulez, à être créatif. On a envie effectivement peut-être de concrétiser certains projets ou en tout cas de tout faire pour être dans l'aboutissement de quelque chose. Enfin, on n'est pas sur l'aboutissement ici, on est plutôt sur le début, hein, sur l'envie de se lancer, l'envie de nourrir aussi certains projets avec la carte de l'impératrice. L'impératrice aussi fait souvent référence à tout ce qui est lié à la terre, l'agriculture, le jardin, la nature de façon générale. Et c'est aussi tout ce qui donne, si vous voulez, tout ce qui est riche finalement, tout ce qui peut nous apporter cette richesse de la terre. Donc il y a vraiment cette notion ici de revenir à ça. Alors peut-être que pour certains il s'agit tout simplement d'une envie de s'occuper de son jardin, de ses fleurs, de ses voilà, d'y mettre toute son énergie, tout son cœur, hein, pour pouvoir faire aboutir son projet, voilà, pour que ça puisse donner un résultat par la suite. Mais ça peut être aussi, par exemple, l'impératrice, c'est le symbole aussi de la maternité. Hein. Pour certains, ça peut être un projet bébé, hein, où vraiment on a envie de faire ce qu'il faut pour voir grandir son petit enfant et lui donner naissance par la suite. Ça peut être aussi un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie de nourrir pour pouvoir en récolter les fruits plus tard. Vous voyez, on est là-dessus. Et là, on nous rappelle qu'avec l'énergie du castor, on a envie. Et on sait qu'on est capable, hein, de se construire finalement ce qui nous anime, ce qui nous inspire aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, 8 d'épée, prisonnier de la peur. Bah oui. Qu'est-ce qui nous en empêche finalement? Qu'est-ce qui fait que parfois on a envie de s'accomplir, on a envie de faire des choses qui nous font rêver, on a envie de... mais on ne le fait pas. On a des blocages, on a des craintes, des peurs. Qu'est-ce que c'est? Là, on nous invite à regarder, hein, finalement à mettre le doigt sur qu'est-ce qui réellement me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire ce qui me plaît, de faire ce qui en tout cas m'inspire? C'est intéressant. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour ce samedi 7 mai? Eh oui. On nous parle de nouvelle vie. On nous parle de nouveaux départs, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle façon d'être aussi. Qu'est-ce qui nous en empêche finalement?
Quelles sont encore nos peurs, nos résistances? J'ai vraiment cette sensation ici qu'on nous encourage à aller au bout de nos projets, au bout de nos rêves. Qu'on nous dit que ça suffit maintenant. Les peurs, on les a déjà expérimentées, on sait ce que c'est. On s'est fait beaucoup, si vous voulez, on s'est empêché, hein, pour beaucoup d'entre nous, de vivre par crainte de l'échec, par crainte, je sais pas, du regard des autres, par crainte de quelque chose qui nous a toujours terrifiés. Alors là, il n'est plus question d'avoir peur. Il est question peut-être aussi de regarder ces peurs en face et de se dire, ok, mais est-ce qu'elles sont vraiment réelles, ces peurs-là? Est-ce que je pourrais ne pas tenter et voir ce que ça donne, tout simplement? On est dans les nouvelles vies, nouvelles expériences, nouveaux cycles, nouveaux départs, quelque chose en tout cas qui nous a toujours inspirés, mais qui nous donne envie aujourd'hui de commencer. Ah, vous voyez, on a la carte de la réparation. Pour moi, la carte de la réparation, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à revenir sur, eh bien justement, sur des choses, peut-être des opportunités, des occasions qu'on aurait loupées par le passé, parce que justement, on était figé et bloqué par nos peurs. On a pu aussi, je sais pas, faire des erreurs et se dire que là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle énergie, on n'est plus la même personne qu'auparavant, donc il n'y a pas de raison, on ne sait jamais, hein, il y a vraiment cette notion de revenir sur quelque chose pour pouvoir refaire, réparer, refaire, recommencer, retenter quelque chose, hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder... Oui, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 7. Oui, bon. L'esprit de la fourmi, on est sur le chiffre 1, effectivement, on est sur un nouveau départ, nouveau projet. Il est temps de collaborer. Pardon. Donc il est temps de collaborer, il est temps de faire preuve d'ouverture, il est temps de revenir sur peut-être des choses, des erreurs du passé. En tout cas, cette carte-là nous parle aussi du fait qu'on est capable de se construire une belle vie, ou en tout cas d'aller dans la direction que nous inspire la vie, hein, de ce que l'on souhaite. Mais par contre, il va falloir composer aussi avec l'entourage. Évidemment, on n'est pas tout seul à vivre. Donc il va falloir composer aussi avec tout ça. Mais là, on nous dit, il est temps de s'ouvrir, il est temps de sortir de sa coquille d'œuf, là, et de montrer finalement, peut-être d'exprimer vos idées, votre créativité, vos projets, et de voir si, effectivement, on peut avancer dans la même direction avec les autres. Ça peut être sur le plan personnel, hein, avec notre famille, nos amis, ou notre partenaire, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. On a des idées, on a envie de se lancer, peut-être que voilà, il y a des personnes qui pourraient être intéressées. Donc là, il est temps de collaborer, il est temps d'échanger, il est temps de s'ouvrir, il est temps de sortir de sa réserve, de ne plus avoir peur du jugement des autres ou de l'échec pour pouvoir avancer. Hein, donc là, on nous encourage à aller de l'avant. Et d'ailleurs, on nous dit la vie s'accélère. Donc ça veut dire que les choses bougent. Les choses bougent de manière accélérée en ce moment. Il y a un coup d'accélérateur justement dans peut-être le fait de pouvoir créer ou d'ancrer, hein, des choses, des changements, ou en tout cas des projets dans la matière. On nous rappelle que les choses bougent. Et d'ailleurs, on passe du chiffre 1 au chiffre 2 là. Donc il y a l'étape d'après, c'est vraiment le coup d'accélérateur. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement partager nos envies, nos projets, nos rêves, ou en tout cas quelque chose qui nous porte, et de voir les choses s'accélérer, c'est-à-dire cette nouvelle vie, ce nouveau départ, ça pourrait aller plus vite que ce que l'on pense. D'accord. On va regarder avec l'oracle des nombres. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du samedi 7 mai, le partage, bien. Donc le partage, avec le chiffre 2, ici nous parle d'union, d'accord, de quelque chose où on partage les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes vibrations, les mêmes énergies, où on est dans le même projet aussi peut-être, hein, ça peut être des associations. Ici, on est sur la carte des échanges. Donc oui, là, on va discuter effectivement des projets qui nous inspirent, qui nous animent, des choses qu'on a envie de faire. Après, ça peut être des choses toutes simples, hein, toutes banales. Hein. Peut-être que oui, on a envie effectivement de travailler dans notre jardin, mais on se dit qu'on n'est peut-être pas tout seul à prendre des décisions, que peut-être on pourrait effectivement le faire avec, je sais pas, un voisin qui pourrait vous filer un coup de main, ou un ami, ou je sais pas, quelqu'un, voilà, et de pouvoir partager ça à deux. Donc c'est quand même plutôt enrichissant. Là, on est sur quelque chose d'enrichissant. Ok. Alors, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal ce qu'on nous dit. Énergie d'action et activité pour ce samedi. Alors, on a la 9 de bâton.
Ok. La 9 de bâton nous parle de prudence quand même, d'anticipation. La 3 de bâton, ok. Ouf, la 7 d'épée. Bon, ouais. Bon, moi j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on pourrait être mitigé dans le sens où on a envie de partager, on a envie de s'associer, on a envie de, peut-être aussi de, effectivement, d'exprimer nos idées, nos envies de créer, nos envies, voilà, nos projets, nouvelle vie, nouveau départ, on a envie de collaborer, mais on reste encore méfiant et méfiante par rapport à ce qui pourrait manquer d'authenticité. Hein, ici, la 7 d'épée, c'est la peur de se faire un peu manipuler, hein, la peur de se tromper, tout simplement. Ça peut être ça, de s'illusionner nous-mêmes hein, par rapport à un projet. Bon, la 3 de bâton parle effectivement d'ouverture, encore une fois. On est sur une ouverture vers l'inconnu, d'avoir envie d'explorer peut-être de nouveaux horizons, une nouvelle façon, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau effectivement qu'on aimerait explorer, mais on reste quand même assez prudent parce que par le passé on a vécu des choses et ça n'a pas été super agréable et je pense qu'il y a encore quelques craintes, hein, la crainte de se tromper, surtout avec la 7 d'épée, c'est la crainte de faire des mauvais choix, la crainte de se tromper, ok, parce que ce projet-là, visiblement, il nous tient à cœur. La 9 de coupe, c'est vraiment... c'est l'épanouissement personnel, c'est le rêve. C'est le rêve que l'on nourrit, c'est le souhait, c'est quelque part... voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Donc forcément, on n'a pas envie de se tromper, là. Donc, j'ai l'impression pour cette journée, on va faire preuve de prudence, de méfiance par rapport à nos échanges, par rapport au fait de pouvoir partager notre rêve, nos idées. Mais il y a quand même une retenue, hein, avec la 9 de bâton, on est sur une retenue où... ouais, je me suis fait avoir plusieurs fois, bah là je vais faire plus attention, vous voyez, on va être plus prudent hein, dans notre façon d'échanger, dans notre façon peut-être aussi de nous unir et de nous associer, en tout cas à certaines personnes. Mais moi j'ai vraiment le sentiment que ça reste des peurs, si vous voulez, qui sont... comment dire, qui sont dues effectivement à un passé compliqué. Alors, on a la reine de coupe quand même. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment... là, on pourrait vraiment être motivé, si vous voulez, par l'élan du cœur. Parce que c'est un rêve, c'est une envie, voilà, on a un projet, on a vraiment envie d'y aller, on a peur de se tromper, mais c'est vrai que cet objectif, cette idée-là, ben, elle nous donne envie. Hein, voilà, c'est l'élan du cœur, la reine de coupe, elle est connectée à ses émotions et puis elle va dans la direction qui justement lui plaît. Donc oui, on va être séduit, on va avoir envie effectivement de partager, d'échanger, mais d'un autre côté, il y a de la retenue avec l'envie, la peur, si vous voulez, de se faire avoir. Voilà, donc ça c'est un peu les énergies, si vous voulez, de cette journée où on risque d'être pris entre deux énergies, l'élan du cœur, l'enthousiasme, l'élan du cœur, l'envie de découvrir de nouvelles choses, mais en même temps la peur de se tromper et la peur d'être face à un échec ou face à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok. Bon. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Alors, pour ce samedi 7 mai, relationnel et sentimental. Moi, je pense que c'est lié de toute façon. Oui, le dialogue, l'échange, voilà, ok. On va avoir envie d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Eh oui, il est bien question de construire quelque chose, il est bien question effectivement de trouver une forme de stabilité, d'évoluer dans la même direction, d'avoir des projets en commun, hein, on est bien là-dessus. Que ce soit avec des personnes voilà, de notre famille, des amis aussi, ou alors son partenaire ou son futur partenaire. Hein. Voilà. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais on a peur de se tromper, ça c'est sûr. Ah, alors, la 5 de bâton. Ok. L'ermite. L'as de coupe. Ça, c'est le nouveau départ. Ça, c'est le nouveau départ qui nous tient à cœur. Clairement, bon. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur ici. Alors, on a un idéal, on a nos rêves, on a des projets qui nous tiennent à cœur. Sauf que là, on a un rapport de force. La 5 de bâton, pour moi, c'est un rapport de force. Et pour moi, avec l'ermite à côté, c'est un rapport de force à l'intérieur de nous. On est en train de se battre avec nous-mêmes par rapport à notre côté, vous savez, le côté
j'ai peur, je me mets en retrait et je n'ose pas dire ou je n'ose pas m'engager dans quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai peur d'être déçue. Si ça marche pas, c'est compliqué. Et d'un autre côté, mais j'ai trop envie, j'en ai trop envie, j'aimerais trop que ça se concrétise, voilà. Donc là, on va être vraiment pris de doute en fait. Là, on est dans les doutes, on est dans l'hésitation, on est dans le combat intérieur, ok ? Et du coup, ça nous mène à une forme de confusion. La 7 de coupe, ici, nous parle de confusion émotionnelle en se disant, là, ça y est, je suis perdue, je sais plus. Finalement, je sais plus parce que d'un côté, j'ai peur et de l'autre, j'ai envie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on nous pose, si vous voulez, à faire. À avoir confiance et à lâcher prise justement sur ses peurs. Et à se dire, je suis capable de me construire une belle vie. Je suis capable de me diriger vers les projets qui me tiennent à cœur et non plus céder à la peur ou céder ou rester en retrait parce que je n'ose pas. Voilà, là, il va être question vraiment de... Eh bien, quelque part, de surmonter une appréhension qui peut être assez forte pour certains d'entre nous et se laisser aller à quelque chose de plus, de plus lumineux. Et vous voyez, cet as de pentacle, on est vraiment sur le concret. Donc, une fois qu'on aura franchi, si vous voulez, ces doutes intérieurs, on aura fait la lumière sur ce qui nous bloque, c'est-à-dire sur ces peurs, à mon avis, c'est juste ça. Là, on va pouvoir s'autoriser à se lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, saisir une opportunité concrète. Ça peut avoir un lien aussi avec le foyer, la maison. Emménager avec quelqu'un, déménager, se dire ok, on se lance dans un nouveau départ et puis on verra bien. Enfin voilà. Là, il y a vraiment cet as de couple qui nous donne envie d'y aller. Donc suivons notre cœur finalement. Ok, bon. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 7 mai. Oups. Alors, samedi 7 mai. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, le cœur, il est tenté par des idées nouvelles, voilà. Mais le côté... rassurant d'une situation, peut-être une zone de confort ou quelque chose d'assez connu, peut nous empêcher, si vous voulez, d'agir parce que là, c'est l'inconnu, en fait. On a envie de se lancer dans des choses nouvelles, mais l'inconnu, ça fait peur. Donc voilà. Donc là, on nous invite à peut-être à dialoguer justement avec des personnes qui sauront comprendre cette envie, ce nouveau départ, et en même temps comprendre notre hésitation et nos doutes, voilà, pour qu'on puisse être accompagné pour pouvoir dépasser et surmonter ces peurs qui nous bloquent encore un peu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.